Добрый день, как у вас идут дела? J'espère que vous allez très très bien, vous êtes en forme. C'est le Russe Bio et я, Svetlana. On va aujourd'hui parler d'une chose très importante pour tout le monde, de notre domicile, de notre adresse. Le questionnaire demande ça, votre adresse, s'il vous plaît. Et on va voir comment on demande ça en russe, comment on répond. Est-ce qu'il y a des variantes? Comme d'habitude, parfois une question peut avoir plusieurs formes. C'est peut-être notre cas aujourd'hui. Allez, le petit soleil qui a une adresse. Et on va voir tout de suite comment on dit en russe adresse. Et bah, c'est une bonne nouvelle, c'est le même mot, adresse. Adresse, avec un seul S, d'accord? Parce que parfois, ce que en français on a avec deux S, par exemple classe, en russe aussi classe, pas cette fois-ci. Ok. Comment poser la question alors? Какой у вас адрес? Encore une fois ce у вас, mais on n'arrive pas à se débarrasser de cette tournure ou plus génitif. Какой? У вас адрес. Ok. Mais l'adresse peut être chez vous ou je sais pas, chez les amis. Donc quand c'est chez vous, donc à la maison, on peut rajouter le mot домашний. Donc on va mettre l'adjectif avant le nom. Домашний. Vous connaissez peut-être déjà cet adjectif, tout ce qui est de maison ou fait maison. Домашняя кухня. Ok, donc ça c'est très bien. Mais on peut peut-être juste demander où habitez-vous, tout simplement. Et puis peut-être on peut demander votre domicile. Vous voyez, ça commence. Habiter, vivre, domicile, domicilier. On rentre dans les détails et tant mieux. Allez, si on demande quelqu'un où il habite, où habite-t-il? Где? Parce que le verbe habiter et vivre, ce n'est pas un verbe de mouvement, donc где et pas куда. Где вы? Où habitez-vous? Где вы живете? Ok? Un synonyme qui veut dire la même chose, проживаете. La racine est même, проживаете. D'accord? Жив, жив. Le verbe жить. Vous vous rappelez, la levée qui arrive quand on commence à conjuguer. Я живу, ты живешь. Ok. Tout ça, c'est notre lieu d'habitation, n'est-ce pas? L'adresse. Comment on dit ça en russe? En domicile ou lieu d'habitation. Voilà, toutes ces choses-là. On peut le dire avec ce mot-là, mais pas le verbe, parce qu'il a le nom. Проживание. Ok? Il y a plein de noms qui viennent des verbes. Mais le lieu va sonner comme la place. La place, pas la place rouge, mais juste l'endroit. Место. Место проживания. Le même mot va ni ya. Le génitif de, les mots en iye, ça donne iya. Et du coup, ваше, votre lieu, tatati tatata. Ваше, c'est notre. Donc ça c'est notre aussi, mais c'est déjà décliné. Ok, ça peut être aussi comme question, d'accord?
votre domicile. Il y a encore un synonyme pour dire tout ce qui est lieu d'habitation. Место жительства. La racine toujours жить. Место жительства. Место on garde ici. Место жительства. On peut dire comme ça. Le lieu d'habitation. Le génitif singulier neutre. Жительство. Oh. Ok. Жить. Encore la racine. Donc, ваше. Toujours neutre, comme ici, место жительства. Mais parfois, on colle ces deux mots-là et on obtient un mot long. C'est juste la terminaison qui va changer, puisque c'est un seul mot. Il n'y a pas de deux. Lieu de. Non, c'est juste un lieu, là. Et ça continue. Donc, on va noter ça. C'est un peu long, mais pourquoi pas. Место. Et après, je n'arrête pas, donc je continue. Место жительства. Parce que je demande juste votre domicile, d'accord? Et c'est un seul mot. Du coup, on n'a rien à décliner. Il n'y a pas de deux. Bon, bah, on peut demander aussi dans le sens d'adjectif. Et tout ce qui est adresse, постоянный адрес ou постоянное место жительства. Ou временное, ça veut dire permanent ou temporaire, les choses comme ça. Donc, évidemment, on peut toujours jouer avec les adjectifs. Si vous voulez, donc on peut rajouter постоянно. Постоянный, c'est constant, donc permanent. Je accorde avec l'adresse en russe, c'est masculin. Attention. Постоянный адрес ou постоянное место ou временное. Время, le temps. Временный. Voilà, que des mots très longs, mais bon, on ne peut pas faire plus court pour l'instant. Ok. Donc, où est-ce qu'on peut habiter? Dans un appartement ou dans une maison? Le choix est clair, mais sachez qu'en russe, quand on dit le mot dom, ça ne veut pas dire tout de suite la maison. C'est aussi immeuble. Voilà, c'est un terme assez général, d'accord? Après, pour vraiment préciser ce que c'est, on va par exemple dire частный дом, une maison privée, ou многоэтажный, de beaucoup d'étages, ou многоквартирный, de beaucoup d'appartements. Et du coup, on sent de quoi on parle, d'accord? Donc, faites attention à tout ce qui est adjectif. Et quand j'ai dit beaucoup d'appartements, j'ai prononcé le mot appartement, mais en forme d'adjectif. Donc, appartement russe. Kvartira, féminin. Voilà. C'est déjà ça. Après, la question se pose, est-ce que c'est votre maison? Vous êtes propriétaire? Ou vous louez cette maison ou cet appartement? En français, c'est vraiment pas clair quand on dit louer. On ne sait pas qui loue. On est locataire, on est propriétaire, loué. Je loue, tu loues. Qui est qui dans cette histoire? En russe, on ne confond pas. Donc déjà, on va donner ça juste avant pour dire immobilier en russe. Le mot sonne comme ça. Не. Движимость. Le mot féminin. Pas. Bouger. Движение. Mouvement. Двигаться. Vous connaissez un peu déjà ces verbes, ces noms?
Voilà. Pas de mouvement, donc immobilier. Voilà, et c'est féminin. Super. Maintenant, on va faire la différence entre tout ce qui est privé, la propriété privée. Comment dire ça en russe? Donc, частная собственность. Féminin aussi, vous voyez, j'ai déjà accordé le собственность. Собственный, c'est mon propre, à moi. Ok? Privé. Частная, c'est aussi privé. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La propriété privée. Mon propre et privé. D'accord? Du coup, pour dire une maison privée, on peut dire частный дом ou собственный дом. D'accord? Ça et ça donne la même chose. Et quand on a une maison à nous, ou un appartement, parce que ça peut être aussi собственная квартира, собственный дом, собственная квартира. Comment on appelle donc le propriétaire? Le propriétaire, il a le nom général, comme ça, хозяин. Mais aussi, à partir de cette racine-là, собственник. Et encore un владелец. Владеть, c'est posséder. Donc, on est bien, владелец. On peut faire au féminin, собственница, хозяйка, владелица. D'accord? Les femmes aussi. Super. Donc, là, une fois qu'on est propriétaire, on peut louer notre bien. Tout ce qui est appartement, maison, c'est l'habitation. C'est là où on peut vivre. Donc, en termes général, жилье. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec жилье? C'est encore жить. Hein? Жилье, on peut le louer. Donc, si nous sommes propriétaires et on loue, on fait ça. Мы сдаем дом или квартиру. Сдавать. Сдавать, сдать. Imperfectif, perfectif. Le locataire, il va louer aussi, mais de l'autre sens. Donc, il va faire comme ça. Снимать ou снять. Encore une fois, donc imperfectif, perfectif. Vous voyez? Déjà, on ne confond pas. Super. Donc, le propriétaire, c'est ça. Et le locataire, comment on va l'appeler? Du coup, on va prendre cette racine-là d'appartement, même pour la maison, et on va dire, on change la couleur un peu, квартирант. Квартирант. Ou квартира съемщик. Съем, снимать. C'est la même racine. Hein? Donc, квартиру, un seul mot, et après, le signe dur, très rare, съемщик. Ou съемщица, si c'est une femme. Ou квартирантка, c'est une femme. Si c'est une femme. Ok, d'accord? Donc, ce phénomène de louer, la location, c'est ça, съем. Voilà, il y a déjà 2 points, mais c'est notre 2 points de yo. съем, жилья, location de bien, peu importe, appartement ou maison. Ok, comment on va appeler donc la forme de paiement? Comment on paye le loyer?
On peut le dire avec le verbe payer le loyer. Платить за квартиру, за дом, платить за plus accusatif. Платить за. Ou on peut peut-être le loyer faire comme un nom et ce sera le mot composé. Regardez. Квартплата. On a vu déjà зарплата pour le salaire. Plata, voilà. Une racine, une autre racine. Super. Donc voilà, si on est locataire, on a fait tout ça. Qu'est-ce qu'il peut encore nous servir? Ah bah écoutez, quand on n'a pas ni ça, ni propriétaire, ni locataire, nous sommes qui? Voilà, les SDF. Comment dire ça en russe? C'est aussi une abréviation, SDF, et nous c'est Bomj, B-O-M-G. Donc comment ça se développe? Без, sans, определенного, déterminé, места, жительства, MG. Voilà. Sans domicile fixe. Et donc, nous aussi, sans domicile déterminé, si vous voulez. Voilà, O. Определенный, определить, le verbe. Определенный, l'adjectif. Ok, bon, c'est triste tout ça. Maintenant, si quand même nous sommes bien logés et nous avons une résidence principale et secondaire. Pour tout ce qui est principal, on dit основное место жительства. Основное. De base, basique, основа, c'est la base. Et tout ce qui est résidence secondaire, on n'a pas vraiment un terme comme ça. Donc c'est plutôt quelque chose dans la nature, au-delà de la ville. Et donc, загородный дом, за городом, derrière la ville. Ok? Загородный дом. Souvent, c'est des petites maisons quand même. C'est pas un autre appartement. Dans la nature, c'est bizarre. Voilà. Et puis, vous connaissez un petit mot, tous, je crois. Je vais vous donner ce mot, dacha. C'est ça notre résidence secondaire, dacha. Il nous reste quelques trucs quasi culturels dans le sens qu'en Russie, il y avait un phénomène à l'époque quand on s'est transformé, on était les locataires et on est devenus les propriétaires sans payer quoi que ce soit. D'accord? Vous avez entendu peut-être ce phénomène de privatisation. 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 Ça veut dire on n'a pas acheté, on est devenu les propriétaires du jour au lendemain. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, il faut l'acheter. Et acheter en cash, c'est pas toujours évident. Donc on prend un crédit. Et ce crédit, pour tout ce qui est logement, en russe, ça s'appelle hypothèque. Hypothèque. Donc on peut dire quand on achète à crédit, on dit взять в ипотеку. Prendre en. Взять, брать. Aussi perfectif, imperfectif. В ипотеку, accusatif, d'accord? Ou купить в кредит. Mais c'est plus pour d'autres objets. Ce n'est pas недвижимость, notre immobilier, d'accord? Купить, le verbe. Acheter. Super. Donc ça c'est très bien. Accusatif. Pensez à ces choses-là.
privatisation, ça a commencé après la chute de l'URSS en 1991. Vous voulez ça en russe? В 1991 году. On a vu déjà les chiffres comme ça, les dates, etc. Alors ça existe jusque maintenant, je crois. Les gens, bizarrement, n'étaient pas pressés, tous, de devenir propriétaires. C'est assez curieux, mais c'est comme ça, chacun a ses raisons. En tout cas, ça continue. Je ne sais pas jusqu'à quand. Voilà, donc le côté culturel, c'est bon. Maintenant, le côté pratique. Si quelqu'un nous donne son adresse, comment ça va être écrit? Eh bien, figurez-vous qu'on va faire comme en France, mais on va, comme si on va faire une acrobatie et tout ce qui était en bas va devenir en haut. Ça veut dire on va commencer par le pays, par le morceau le plus grand, parce qu'on fonctionne comme ça. Le courrier arrive dans un endroit général et après on commence détailler, détailler, détailler jusqu'à la petite personne qui attend cette lettre ou ce colis. D'ailleurs, lettre ou colis, pissement, la lettre, et colis passé au cas où. Tac, 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 on va écrire cette adresse. Je vais donc profiter de ma deuxième maison, donc à Kazan. Vous connaissez bien maintenant que je suis de là-bas. Mais je ne vais pas vous donner l'adresse, hein. Attention, je vais imaginer une autre rue et quelque chose d'autre aussi, numéro de maison, etc. Allez, commençons par le pays d'abord. Ok? On peut écrire comme ça, si on écrit une lettre en Russie. Россия. Ou on peut dire la Fédération de Russie. C'est vraiment la même chose. Donc on va dire que c'est égal. Et du coup, Российская Fédération. C'est très long, mais bon. Fédération. Voilà, ouf. Maintenant, on arrive donc dans un pays, un espace un peu plus petit que le pays, c'est la République. Pour Kazan, ça marche très bien parce que c'est la République Tatarstan. Tatarstan, donc on met Res, comme ça on va pas dire Respublika, c'est trop long. Parfois on raccourcit, on dit Res Tatarstan. Voilà, on est déjà localisé mieux que tout à l'heure. Maintenant on cherche la ville. La ville, город, mais on ne va pas écrire город. On va écrire G et point, Казань. Maintenant, dans la ville, on cherche la rue normale et on dit Ул. Улица, on raccourcit, on dit Ул pour les adresses. Улица. Et je vais prendre quelque chose de classique, de chez classique, la rue de Pouchkine. De Pouchkine, donc le génitif, Pouchkina. Ok? 2. Une fois qu'on est dans la rue, il faut trouver le bâtiment. Les bâtiments ont les numéros et les appartements aussi. Donc je veux dire par exemple la maison. Et vous savez maintenant que maison et immeuble, c'est la même chose. Dom 7, peu importe si c'est la maison privée ou voilà, de beaucoup d'appartements, beaucoup d'étages. Et maintenant, pour donner le numéro d'appartement, c'est obligatoire. Si on habite dans l'appartement, le numéro est obligatoire dans l'adresse parce qu'on ne va pas chercher le destinataire par son nom. On va le chercher par le numéro d'appartement. C'est que des numéros. Il n'y a pas de nom sur les boîtes à lettres. Ok, et on écrit KV
Au lieu de kvartira, c'est long. Et on va donner, je sais pas, 12, 12. Dom 7, kvartira, 12. Voilà, on est déjà dans l'appartement et on cherche les personnes. Enfin, on cherche les personnes qui est destinataire, notre destinataire. Et on va mettre le destinataire, vous savez, au datif. Parce que la lettre est à lui, pour lui. Voilà, c'est lui qui reçoit. Donc on va prendre quelque chose de classique, de chez classique aussi. Ivanov Nikolai Alexeyevich. Ivanovu ou le datif masculin. Et après, je ne veux pas dire Nikolaiu, je peux, mais bon, comme chaque fois on raccourcit, je vais dire N-A. Nikolaiu Alexeyevichu. Si c'est un homme, si c'est une femme, je décline. Vous avez vu, j'espère, ma vidéo sur tout ce qui est déclinaison des noms de famille. J'espère. Du coup, Ivano Voy. Et après, encore les initiales. Par exemple, Olge Mikhailovne. Olge Mikhailovne, c'est aussi le datif, mais cette fois féminin, ye. D'accord? Vous vous rappelez qu'il y a une drôle de chose, un drôle de phénomène quand on décline les noms de famille. Hein? Ça se comporte comme le nom et ça comme un adjectif. C'est complètement étrange à penser. Voilà, ça y est, on a trouvé la personne, mais je n'ai pas noté une chose. C'est le code postal. En russe, on l'appelle index. Index. Juste pour votre vocabulaire, index, index en fait. Et c'est pratiquement dans toute la Russie, j'espère que je ne me trompe pas, c'est toujours les 6 chiffres. Et du coup, par exemple, à Kazan, ça commence comme ça. 42, 42. 2 nulla. Quand c'est 0, 0, on peut dire 2, 0. 2 fois 0. 2 nulla. Et puis ici, ça peut être un chiffre quelconque, parce qu'il n'y a pas d'arrondissement proprement dit en Russie. Il y a des quartiers, ils ont leur nom, mais il n'y a pas de numéro. Donc ici, ce n'est pas votre arrondissement, votre quartier, c'est juste le numéro d'un bureau de poste. Et ça peut être 15 ou 111. Vous voyez, il n'y aura pas de logique française. Donc c'est vraiment à apprendre, à demander à une personne. Vous ne pouvez jamais deviner le chiffre par quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, les quartiers ont leur nom. C'est souvent les adjectifs. Et donc ce quartier s'appelle rayon. Vous voyez, comme un rayon. Le dernier mot. Rayon. В каком районе ты живешь? Dans quel quartier habites-tu? Parce que, proprement dit, quartier, quartal, ce n'est pas un arrondissement, c'est juste tout ce qui est autour de vous, un peu. Votre voisinage, vous voyez? Les immeubles qui sont autour, ou les maisons. Mais ce n'est pas quelque chose administrativement réuni. D'accord? C'est juste votre vie quotidienne et tout ce qu'il y a à proximité. Voilà. On connaît beaucoup de choses. S'il y a des détails que j'ai oubliés, je vais rajouter évidemment, comme à chaque fois, pendant le montage. Je vais m'arrêter maintenant. J'espère que vous n'êtes pas trop perdu dans tout ça. Si c'est le cas, posez-moi vos questions. Je suis toujours là pour vous répondre. On communique bien. J'adore tout ce que vous me dites. Toujours avec une motivation, un sens. Et puis je vois surtout votre passion pour ma langue. Et ça m'inspire énormément. Спасибо большое. До свидания.